Bonjour à tous. C'est aujourd'hui la rentrée scolaire, mais aussi la rentrée pour les parlementaires et j'ai commencé cette semaine par la commission Covid, où quelques ministres de la Santé ont pu être questionnés autour de la gestion du Covid. Évidemment, ces auditions ont été une ode à la vaccination avec un taux d'autosatisfaction qui frise les 150%. Aucune réponse à nos questions pertinentes, même si quelques-uns ont lâché que le vaccin Covid n'était pas si efficace que cela, comme le ministre roumain. Madame Galina, ancienne interprète en italien qui, depuis octobre 2020, est la directrice générale de la santé de la Commission européenne, était aussi de la partie et a déclaré « Je n'oublierai ni ne pardonnerai jamais la non-livraison de 200 millions de doses par AstraZeneca ». Est aussi confirmé lors de cette commission que les prix des doses ont sacrément augmenté, de 15 € à 19,5 € ou que le calendrier de livraison des vaccins a été un fiasco. Et que la 4e dose est dans les tuyaux pour les plus de 60 ans et les immunodéprimés en suivant un calendrier international. Un autre sujet percutant, ce sont les effets secondaires où, enfin, un autre député a repris ma demande. Quid d'un fonds européen pour les victimes des effets secondaires liés à la vaccination? D'ailleurs, ma résolution est toujours en cours. Cette ancienne traductrice a répondu à ce député que « si vous avez des effets secondaires, vous irez devant un juge ». On note. Pour clôturer la première session, Madame Galina a fini par pondre que les vaccins sont sûrs et efficaces, nous avons sauvé 20 millions de personnes. D'ailleurs, la majorité des députés présents dans cette commission reprennent cet élément de langage. La porte-parole de Madame von der Leyen a donc terminé son discours par « Il nous manque une commission européenne dans le monde pour partager doses et les coûts. Nous, nous sauvons nous-mêmes en sauvant tout le monde ». Heureusement qu'il y a dans cette commission des députés comme mes collègues Robert Roos, Christine Andersen ou Christian Terès pour donner un autre ton. Je publierai les vidéos et surtout, nous nous organisons ensemble pour faire entendre des millions de voix qui veulent conserver leur liberté de se faire vacciner ou pas.